Bonjour, vous regardez notre vidéoblog Ce n'est pas compliqué. Mon nom est, comme vous le savez, est Bernard Dreyer et mon épouse et moi faisons des émissions vidéo en direct pour rejoindre les personnes qui parlent anglais et français, ou français et anglais. Et pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web à www.ictusnetlive.com. Okay. Je suis désolé du retard, des quelques minutes de retard. Nous avons eu des problèmes concernant l'éclairage qui résulte de mon t-shirt de couleur orange avec mon nouveau iPhone fait au Vietnam. Ok. Bon, mon épouse avait aussi un t-shirt du Vietnam hier, donc j'ai décidé que je devais aussi avoir un t-shirt vietnamien. Donc le titre de l'émission d'aujourd'hui est Gestion des biens, intendance, qui est la meilleure traduction qu'on a pu trouver de stewardship en anglais. Alors, gestion des biens, intendance aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous allons simplifier autant que possible en gardant à l'esprit que ce n'est pas compliqué. Donc, nous vous encourageons à lire et étudier les chapitres avant et après les versets que je vais vous lire durant ce programme. Cela vous aidera à les garder en contexte. Alors, avant de commencer gestion des biens et intendances, nous allons faire une très courte révision de quelle est notre provision dans notre environnement d'aujourd'hui. Je vais faire ça très court, en 1 minute ou plus. Et si vous voulez plus d'informations à ce sujet, regardez nos 2 dernières vidéos. L'une était Introduction à provision et l'autre était provision. Alors, quelle est notre provision? Notre provision, le résultat de notre provision est le revenu de toutes sortes. Revenu de travail, y compris travailler à son propre compte ou travailler en entreprise, les divisions d'actions en bourse, les dividendes d'actions en bourse, des bonus, un fonds de retraite, des cadeaux reçus, des investissements. Qu'est-ce que nous faisons avec notre provision en général? Avec notre provision, on achète ou on se procure certaines choses. Par exemple, l'habitation, la maison, l'appartement, on paye l'hypothèque, le loyer, on achète de la nourriture, on achète d'autres nécessités de la vie nécessaires telles que nos habits, le transport, l'assurance, le divertissement. On fait des offrandes, on fait des dons, des cadeaux, on gère nos biens, on est intendant de ce que nous avons, qui est finalement le titre de l'émission d'aujourd'hui, Gestion des biens et intendance. Avant d'aller plus en détail et regarder ce que la Bible nous dit, il serait peut-être bon de regarder quelle est la définition du mot intendance. L'intendance est la gestion ou l'entretien de quelque chose, généralement quelque chose qui produit quelque chose de valeur. Par exemple, si votre entreprise fait des bénéfices, elle a probablement une bonne gestion ou une gestion prudente. C'est aussi défini comme la responsabilité d'un intendant, d'un gestionnaire ou d'un administrateur. Donc la gestion des biens ou intendance est souvent utilisée pour signifier le bon soin, la manutention et la gestion des ressources. Par exemple, une école va exiger une bonne gestion des biens pour s'assurer que les fournitures pour les élèves et les enseignants sont adéquates. L'eau potable que vous avez dans votre maison ou appartement est le résultat d'une bonne gestion d'un bureau de l'environnement. Autre définition de gestion des biens qui est
la conduite et la supervision, désolé, la gestion de quelque chose, en particulier la gestion prudente et responsable de ce qui est confié à vos soins. Par exemple, si au niveau d'un gouvernement, d'une entreprise, là, on pourrait parler de la bonne gestion des ressources naturelles. Une autre définition, les fonctions d'un intendant ou d'un régisseur, une personne qui va agir comme un substitut d'une autre ou d'autres personnes, en particulier pour la gestion des biens, d'affaires financières, des successions, etc. Ou ça peut être aussi la responsabilité de la protection de choses qui sont considérées comme ayant de la valeur ou qui devaient être conservées, par exemple dans un musée. Alors, la gestion des biens ou intendances a beaucoup de synonymes et je vais vous les donner de façon à être sûr que nous comprenons bien quel est le périmètre du sujet. Alors, les synonymes sont administration, soins, charge, contrôle, direction, gouvernance, gouvernement, intendance, gestion, surveillance, présidence, réglementation, exécution, conduite et surintendance, etc. Donc, ceci étant expliqué, nous allons voir dans la Bible où nous trouvons des passages qui concernent la gestion des biens ou l'intendance. Alors, le plus important passage que l'on trouve dans la Bible concernant la gestion des biens ou l'intendance se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19, les versets 11 à 26. Donc, je vais vous lire les versets de 11 à 26. Alors, comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu allait se manifester immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoque 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda, « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Ça, c'est ce que le maître leur dit. « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Okay? C'était l'argent du maître. Okay? Verset 14. Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Okay? Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Je relis ça de nouveau. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. En avoir retiré, c'est le résultat de la gestion du bien ou de l'intendance. Donc, verset 16. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10 autres. » « C'est bien, lui dit le maître, tu es un bon serviteur, tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième s'approche et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 5 autres. » Le maître lui dit alors, « Eh bien, je te confie le gouvernement de 5 villes. » Finalement, un autre vint et dit, il y en avait 10, donc on en a vu le premier, le deuxième et un autre dans la liste des 10. Donc au verset 20, cet autre dit, « Seigneur, voici la pièce d'or, ta pièce d'or, je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. »
au verset 22, « Vaut rien, dit le maître, tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. » Au verset 23, « Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec les intérêts. » Puis, le maître ordonna à ceux qui étaient là et leur dit, « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » « Mais, Seigneur, lui fit-il remarquer, il a déjà 10 pièces. » Au verset 26, le maître répond, « Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc, ceci m'amène à vous poser un certain nombre de questions pour bien comprendre la gestion des biens ou l'intendance. Tout d'abord, au verset 13, on nous parle d'un serviteur. C'est quoi un serviteur? Le mot grec pour serviteur est doulos. C'est quoi doulos? Il y a différentes, dans les dictionnaires bibliques, on voit différentes définitions. Par exemple, un esclave, un serviteur, un homme de condition servile. On peut aussi l'utiliser comme une métaphore dans la Bible. Celui qui se donne à la volonté d'autrui, dont le service est utilisé par le Christ pour étendre et faire avancer sa cause parmi les hommes. Par exemple, nous, chrétiens, on pourrait se dire nous sommes des serviteurs doulos. La définition suivante, je pense qu'il s'approche beaucoup plus du passage du verset 13. Il s'agit de quelqu'un consacré à un autre au mépris de ses propres intérêts. Donc, comme on le voit, le serviteur a reçu une pièce du maître, donc qui appartient au maître, donc ils l'ont fait fructifier au mépris de leurs propres intérêts, puisque le bénéfice ou le résultat sera donné au maître. Alors, quelles étaient les instructions données aux serviteurs? Alors, on peut lire plusieurs traductions, mais en général, ça se ramène à faites fructifier cet argent jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à mon retour. Une autre question que l'on peut se poser dans ce passage, quel argent a été utilisé? L'argent utilisé n'est en aucun cas l'argent propre des serviteurs, étant donné que le maître, la Bible nous dit, il leur remit à chacun des pièces, une ou plusieurs, une pièce d'or. Donc, chacun a reçu une pièce d'or. La pièce d'or était la propriété du maître. Autre question, quelle accusation a été portée à l'encontre d'un des serviteurs qui a reçu une pièce et qui retourne la pièce au maître sans l'avoir fait fructifier? Okay. La réponse du maître est « Vaut rien, tu viens de prononcer ta propre condamnation, comme tu l'avais lu. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. » Okay. Pourquoi n'as-tu pas déposé mon argent à la banque? À mon retour, j'aurais retiré avec des intérêts. Donc, le maître a donné l'argent aux serviteurs pour qu'eux-mêmes le placent et moissonnent à partir de cet argent. Donc, ce n'est pas le maître qui a placé et qui a moissonné. Par exemple, si on prend ceci, et si, par exemple, Dieu nous donne par notre travail ou autre de l'argent, Dieu ne place pas cet argent et ne le moissonne pas. Ce qui veut dire que cet argent ne pousse pas dans les arbres. Cet argent nous est donné, nous est confié, et nous pouvons en être ses exécuteurs et
utiliser cet argent pour le faire fructifier. Est-ce que, une autre question, la dernière question que je me pose là, est-ce que les frais de subsistance ont été enlevés du serviteur qui n'a pas fait fructifier ce qu'il a reçu? La question est, est-ce que le maître a pris du serviteur l'argent propre du serviteur, l'argent que le serviteur utilise pour vivre? La réponse est absolument non. Au verset 24, on voit « Retirez-lui cette pièce d'or ». Ça, c'est la pièce d'or que le maître lui avait donnée, et donnez-la à celui qui en a 10. Donc, c'était là, on lui a retiré, le maître lui a retiré, au verset 24, la pièce d'or qu'il lui avait donnée au verset 13. Alors, le mot-clé de tout le passage est finalement « fructifier », que l'on voit au verset 13. Fructifier, si on le décortique en deux composantes, on verra que c'est finalement, d'une part, acheter, d'autre part, vendez. Donc, pour faire fructifier, vous achetez et vous vendez. Et c'est cela qu'on voit au verset 13. Le mot grec est, alors, je vais essayer de le prononcer correctement, pragmateuomai. Pragmateuomai. Ça, c'est le mot grec pour fructifier. Alors, ça veut dire quoi, ce mot? Ce mot peut être traduit en français par, d'une part, exploiter une entreprise, okay, ou exercer des activités d'un banquier ou d'un trader. Okay. Ça, c'est ce que veut dire le mot fructifier, et c'est bien ça que nous avons vu dans le passage. Ok. Le passage que je vous ai lu précédemment n'est pas le seul dans la Bible concernant la gestion de biens. Il y en a un autre dans le 16e chapitre de Luc, au verset 2 à 4, que je vais vous lire. Alors, verset 2 à 4. Le maître le fit appeler et lui dit: « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant, ou l'intendant, dans d'autres traductions, se dit: « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai trop honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Okay. Là, on voit bien que le mot-clé est gestion des biens ou intendance. Et j'ai utilisé ce passage pour vous montrer, vous expliquer quelle est la définition du mot gestion des biens. Donc, gestion des biens ou intendance, et en grec, oikonomia, d'où vient le mot économie, si vous voulez, oikonomia. Donc, comment est-ce que l'on peut traduire en français le mot économia, ou essayer de voir quelle est sa définition? Une des définitions, c'est la gestion d'un ménage ou les affaires d'un ménage. Vous avez souvent entendu parler de l'économie domestique, etc. Donc, la gestion des affaires propres d'une maison ou d'un ménage. Mais ce n'est pas la définition que nous avons ici dans le passage biblique. La définition que nous avons dans ce passage biblique est la gestion, la surveillance, l'administration de la propriété d'autrui. Donc le bureau d'un gestionnaire ou d'un intendant.
Alors, dans le monde d'aujourd'hui où nous vivons, qu'est-ce que peut être finalement la gestion des biens ou l'intendance? Je ne parle pas au sens biblique, je pense au sens de notre vie de tous les jours, de notre économie. La gestion des biens ou intendance peut être des investissements que nous avons faits dans des banques, dans des affaires, etc. Ça peut être aussi des négociations commerciales, par exemple, achat de matières premières, métaux précieux, etc. Gestion des biens immobiliers, par exemple, achat de maisons, de terrains. Ça peut aussi être gestion d'entreprise, d'un magasin, d'un fabricant, d'un restaurant, etc. Nous allons voir donc dans la Bible, on nous parle de provision et de gestion de biens. Et pour ceci, je vais vous ramener au livre de la Genèse et de quelle manière ou quels étaient le concept de provision et de gestion des biens pour Adam et Ève. Donc, je vais vous lire plusieurs versets qui vont illustrer ce propos. Dans Genèse, au premier chapitre, les versets 1 à 27, on peut lire « Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » On voit bien là que Dieu a offert à Adam et Ève la gestion des biens. Et rappelez-vous, nous sommes là avant la chute, avant le péché. Au verset suivant, verset 29, et Dieu dit, « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence, partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » Là, on voit bien que Dieu offre ou mentionne à Adam et Ève leur provision. Donc, si je regarde bien, les versets 27 et 28, Dieu mentionne la gestion des biens. Au verset 29, la provision. On va voir, ceci se répète au chapitre 2 de Genèse, au verset 15 et 16 que je vais vous lire. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Okay? On voit donc ici, de nouveau, la gestion des biens. Au verset 16, on peut lire « Et l'Éternel ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, et on voit là qu'on a affaire à la provision. » Donc, avant la chute, il est très clair que la gestion des biens vient en premier et la provision vient en second. Donc ça, c'est avant la chute. Voyons s'il y a un changement après la chute, après le péché. Donc nous allons lire au chapitre 3 de la Genèse, les versets 17 à 19 et ensuite le verset 23. Donc les versets 17 à 19 nous disent « Dieu dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit et à cause de toi, c'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Donc, on voit ici clairement que les versets 17 à 19, après la chute, mentionnent la provision. Donc, allons voir plus loin au verset 23. Au verset 23, Dieu dit « Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille du sol d'où il avait été tiré.
Donc, le verset 23 nous montre bien que dans le jardin d'Éden, il l'a quitté et il doit travailler le sol. Donc, nous avons ici, le sol appartient toujours à Dieu, nous avons la gestion des biens. Donc, on voit qu'après la chute, la provision vient en premier et la gestion vient en second. Avant la chute, c'était l'inverse, gestion des biens en premier et provision en second. Donc, qu'est-ce que la gestion des biens pour un chrétien? Alors, c'est quoi la gestion des biens? Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à être les intendants de Dieu pour gérer ce qui appartient à Dieu. Alors que Dieu nous a confié gracieusement, comme ses intendants, le soin, le développement et la jouissance de tout ce qu'il possède, nous sommes responsables de bien gérer ses avoirs selon les désirs de Dieu et les besoins de Dieu. Comme nous avons vu qu'un intendant est celui qui gère les biens d'autrui, et nous sommes tous les intendants des ressources, des capacités et des opportunités que Dieu a confiées à nos soins. Un jour, chacun sera appelé à rendre compte de façon dont nous avons géré ce que Dieu nous a donné. Et si on se réfère à la parabole des talents que nous avons discuté et illustré plus tôt et expliqué, nous serons donc appelés à rendre compte de la façon dont nous avons géré tout ce que nous avons reçu. Et ce que nous avons reçu comprend le temps que nous avons devant nous, l'argent qui nous a été donné ou que nous avons gagné, nos aptitudes que nous avons, notre sagesse, nos relations et notre autorité. Qu'est-ce que nous en avons fait? Comment avons-nous géré tout ceci? Je répète, comment avons-nous géré notre temps, l'argent, nos aptitudes, notre sagesse, nos relations, notre intelligence, notre autorité? Donc, nous allons tous, sans exception, rendre compte à son propriétaire légitime, qui est Dieu en fait, quant à la façon dont nous avons bien géré ce qu'il nous a confié. Et nous devons nous attendre à ce que Dieu nous dise, ce qu'il dit au verset 21 du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Dans cet évangile, Dieu nous dit, ou devrait nous dire, si nous avons bien géré ces biens, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai des plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Donc, si nous gérons bien ce que Dieu nous a confié, Dieu montrera une certaine joie et il nous confiera encore beaucoup plus de choses à gérer. Donc, pour un chrétien, pour nous, la gestion des biens, c'est quoi? La gestion des biens ou de l'intendance, cela peut être divisé en deux parties. Okay? Premièrement, nos propres épargnes. Nous devons gérer nos épargnes. Et deuxièmement, la gestion des biens de Dieu. Nous devons voir absolument ces deux choses, nos épargnes et la gestion des biens de Dieu. Ça signifie quoi, nos propres épargnes? C'est quoi une épargne? Définissons ce que c'est. C'est un montant qui reste après que nous avons dépensé. Donc, en fait, ce qui n'est pas utilisé. C'est, par exemple, le montant d'argent que nous avons déposé, en particulier dans une banque sur une période de temps. C'est l'action d'économiser. C'est l'excédent des recettes sur nos dépenses de consommation. Alors, comment est-ce que l'on calcule ce que doit être nos épargnes? Il est généralement recommandé que vous mettiez de côté ou économisiez environ 10%
Je répète, si vous le pouvez. Donc vous devez économiser 10% de vos revenus et ceci peut être utilisé ultérieurement en cas de besoin. Dépenses extraordinaires telles que celles liées à la santé, à établir un fonds pour vos enfants pour qu'ils aillent à l'université, un acompte pour l'achat d'une maison, de l'argent pour votre retraite, pour voyager plus tard, etc. Donc ça, c'est l'épargne, notre propre épargne. La gestion des biens de Dieu, c'est quoi? On a déjà discuté la définition de ce que est la gestion des biens. Donc la gestion des biens de Dieu, finalement, est être un intendant ou gérer des biens pour Dieu. Et ça consiste en quoi? D'être un intendant ou un gérant des biens de Dieu. Ça consiste à faire un investissement d'une partie de vos revenus au lieu de le donner maintenant à Dieu. Nous avons vu au cours d'une émission précédente concernant les dons et offrandes. Disons que si vous avez un surplus que vous voulez donner, des dons et des offrandes, disons de 500 €. Vous pouvez donner ces 500 €, mais il ne vous restera rien à investir pour Dieu si vous avez donné les 500 €. Okay? Mais, par contre, vous pouvez prendre ces 500 € et au lieu de les donner, vous allez les investir en espérant qu'au bout d'un certain temps, ces 500 € produisent une augmentation de capital ou des dividendes qui peuvent être donnés à Dieu en tant qu'offrande. Donc il s'agit d'une offrande différée parce que vous avez fait un investissement pour Dieu. Donc vous avez décidé de gérer cet argent pour Dieu. En fait, c'est donc un bien qui appartient à Dieu, puisque au lieu de lui donner, vous l'avez investi. En d'autres termes, donc, vous avez investi l'argent pour Dieu au lieu de le donner. Donc, je vais essayer d'illustrer ça avec un exemple pour que vous compreniez bien. En tant qu'intendant ou gestionnaire des biens pour Dieu, par exemple, vous achetez des actions en bourse d'une entreprise avec l'argent que vous avez alloué à Dieu au lieu de lui donner comme une offrande maintenant. Okay? Vous avez donc acheté avec cet argent des actions en bourse d'une entreprise. 5 ans plus tard, l'action, le stock, a pris de la valeur. Vous vendez alors ces actions et donnez à Dieu les dividendes, s'il y en a, le cas échéant, et le produit de la vente d'actions. Okay? Donc, ce type d'investissement est en effet une offrande différée qui peut amener beaucoup plus de valeur que l'argent que vous avez dépensé initialement pour acquérir les actions. Donc, vous faites fructifier pour Dieu, vous faites un investissement pour Dieu. Okay? C'est quelque chose que vous devez ruminer, comprendre et voir comment ça peut s'appliquer. Donc, nous avons déjà vu, nous sommes donc à la 4e émission là, donc la suivante, nous allons voir comment répartir ou partager l'accroissement de nos biens. Okay? Donc, répartir ou partager l'accroissement de nos biens. Nous le partageons en quoi? Okay? Nous partageons cet accroissement qui peut venir d'un salaire, qui peut provenir d'une entreprise, etc. Nous allons voir que nous devons être capables de partager astucieusement et de répartir
cet argent, cet accroissement en provision, offrande, épargne pour nous-mêmes et gestion des biens. Donc je répète, notre accroissement sera réparti ou partagé, si nous le pouvons, en provision, en offrande, en épargne, en gestion des biens. Donc, ne manquez pas cette émission, elle va être très importante et elle vous montrera de quelle façon, dans n'importe quelle situation où vous êtes, vous pouvez faire ce partage. Alors, ce partage, qui est un accroissement de nos biens, ça peut être un accroissement en argent, ça peut être un accroissement en temps disponible. Donc nous allons voir, il y a différentes façons. Donc nous pouvons utiliser notre argent, notre temps, une combinaison d'argent et de temps. Je vais juste donner rapidement un exemple. Par exemple, si vous décidez de donner à une œuvre caritative, vous pouvez leur donner de l'argent. Okay? Ou vous pouvez leur donner de votre temps en les aidant. Si vous n'avez pas d'argent, vous donnez votre temps. Vous pouvez donner les deux, etc. Donc, nous verrons ça dans 15 jours. Et c'est tout ce que j'avais à couvrir pour aujourd'hui. Et rappelez-vous toujours, ce n'est pas compliqué. Et dans notre prochaine émission, nous verrons donc ce que je vous ai mentionné. Donc, envoyez-nous vos demandes de prière et vos témoignages. Et pour ce faire, utilisez la page Contact d'Ictusnet Live. C'est le lien en bas de la page, de chaque page du site web à www.ictusnetlive.com. Donc, si vous regardez cette émission en direct et vous connaissez des gens qui parlent français et qui ne sont pas au courant de ce que nous faisons, s'il vous plaît, laissez-leur savoir que le site web d'Ictusnet Live existe en français et en anglais. Donc, pour regarder les vidéos en direct, c'est très simple. Il suffit d'avoir un compte utilisateur qui est gratuit, et je répète bien gratuit, et de se connecter sur le compte au moment de la diffusion. Pour regarder les émissions en différé, vous n'avez pas besoin d'un compte gratuit, vous devez simplement faire accès à la médiathèque. Okay? Donc, je vous dis à la prochaine fois et nous prions pour vous. Et mon épouse va se joindre à moi pour prier avec vous. Alors, je pense qu'elle arrive. Oh, elle arrive aussi avec son nouveau téléphone. Alors, épouse, Pam, j'ai réalisé que tu avais un iPhone. Ok, elle a un iPhone avec la soupe, la viande, les nouilles et les baguettes dans le pho. Pho, c'est le nom de ce mets qui nous vient du Vietnam. Donc maintenant, tu peux prier. After I've explained, Yes. you understood. Okay. Lord, we just thank you right now that the people that are watching today are learning about how to manage their money and to be stewards of money for the Lord. Ok, Seigneur, nous te remercions pour tous les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui. Ces personnes ont compris ou comprennent comment ils vont gérer l'argent, gérer les biens du Seigneur. Lord, if there's anyone watching that needs work or needs money, Lord, I just pray that you would show them the direction that they need to go so that they can receive your provision for them. Ok, Seigneur, nous te prions que pour tous les gens qui nous regardent et qui ont besoin d'un travail ou
nouveau travail ou besoin d'investir dans une entreprise, etc. Et la sagesse de le faire et nous te demandons, Seigneur, qu'ils soient bénis alors qu'ils font toutes ces démarches. Lord, I just pray that everyone that is watching, either during this live broadcast or years from now, that they will learn more about the love of their Father. Et Seigneur, nous sommes confiants que toutes les personnes qui nous regardent, soit maintenant en direct ou en différé, vont pouvoir recevoir tout l'amour que Dieu a pour ces personnes. Amen. Amen. À la prochaine fois, dans 15 jours. Shalom. OK, moi aussi. Bye.